Salut tout le monde, ici Alanis Carrel et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous dire tout qu'est-ce que je mets dans mon sac de stage. Donc si vous voulez savoir un petit peu plus sur tout qu'est-ce que j'apporte en stage, vous pouvez continuer à écouter cette vidéo et ça sera juste quelques petites astuces pour faciliter vos journées. Donc, pour commencer, voici mon sac de stage. C'est un sac Longchamp en large. Ça s'appelle le pliage et honnêtement, je l'aime beaucoup. Surtout au Canada, en hiver, quand il pleut, quand il y a de la neige en stage. S'il y a un liquide qui se verse, c'est vraiment imperméable, donc c'est vraiment de bonne qualité. J'ai mis énormément de choses dans mon sac de stage et honnêtement, il est encore en super bon état, donc je recommande vraiment ce sac. N'importe quel tote bag avec un zipper va faire l'affaire parce que vraiment, tu veux pas que tes documents ou ton laptop se mouille. Surtout en stage où tu as énormément de documents importants, je recommande vraiment un sac à dos ou un sac qui se zippe comme celui-ci. On va l'ouvrir et je vais vous montrer tout qu'est-ce que je mets dans mon sac. Déjà, vous allez remarquer qu'il y a un gros point commun. Il y a énormément, beaucoup de roses. J'adore le rose et vous allez vraiment le remarquer assez facilement. Donc, on va commencer. Premièrement, j'ai mon ordinateur, c'est un MacBook. Je pourrais pas vous dire exactement c'est quel modèle. Je pense que j'ai oublié. Mais ça, c'est un MacBook. En fond d'écran, il y a mon Vision Board, bien sûr. C'est mon ordinateur qui est super important. J'ai toutes mes notes de cours, certains sites importants qui m'aident à réviser. Je sais qu'à la maîtrise, pour moi, mon ordinateur, c'est super important. Je trouve qu'au baccalauréat, c'était un petit peu moins utile d'avoir un ordinateur. J'utilisais un petit peu plus mes livres, mais ça va vraiment dépendre. Si vous avez besoin d'un appareil électronique, je suggère vraiment. C'est extrêmement durable et ouais, je le recommande. C'est vraiment facile à utiliser. Vous pouvez opter pour soit un laptop Mac ou bien un iPad qui vaut énormément la peine. Okay. Ensuite, j'ai mon agenda. Mon agenda, je l'ai commandé sur Amazon. J'aime vraiment beaucoup ce modèle parce qu'il y a des petits séparateurs avec les mois. Je peux vous montrer un exemple de comment j'organise mon agenda pour les stages. Donc ça, c'est le mois de janvier. Vous voyez, il y a toutes mes journées de stage, les documents qu'il faut remettre, les journées importantes que je prends en note et j'essaie de faire ça le plus proprement possible. Donc ouais, avoir un agenda super bien organisé, c'est super important pour le stage parce que des fois, tu peux être impressionné par tes journées de stage, mais il ne faut pas oublier que tu as tes travaux à remettre pour l'école. Donc être bien organisé et savoir quand remettre tes travaux pour pas être prise dans l'euphorie des stages, c'est super important. Surtout que des fois en stage, ils vont te demander des lectures. Des fois, vous aurez des réflexions à faire sur les stages, donc c'est bien important d'être à jour. Des fois, vous pouvez même noter les cas que vous voyez, les cas qui sont intéressants. D'avoir un agenda ou un planeur ou une application électronique qui peuvent vous permettre d'être vraiment organisé, c'est super important. Ensuite, bien sûr, j'ai une gourde. Ma bouteille d'eau, elle vient de chez Lululemon. Je l'adore parce qu'elle est vraiment grosse et elle me dure même toute la journée. Vraiment, j'ai jamais besoin de la remplir. Il y a une paille en métal. Elle fait un petit peu plus que mon visage, donc vraiment, vraiment grosse, vraiment spacieuse. J'adore. Encore une fois, rose, donc je vous cache rien. Et vous savez que c'est ma couleur préférée, donc je vous recommande d'avoir une bouteille d'eau, surtout en stage. On fait énormément de pas, on se promène beaucoup, on marche vite, donc c'est facile d'avoir la gorge sèche et de se sentir un peu déshydraté, donc gourde, vraiment important. Ensuite, j'ai un petit classeur, encore une fois, rose. Donc moi, ça me permet de classer mes évaluations. Si j'ai des documents à remettre, j'ai des classes ici. Je mets quelques notes de cours que j'ai imprimées de l'école. Quelques documents importants. C'est vraiment important de bien classer tes documents de stage, surtout quand vous avez des évaluations en papier. Je vous recommande vraiment un petit classeur comme ceci. Ensuite, j'ai mon étui à crayon. Je commence à être un petit peu gênée de sortir que du rose, mais voilà. Donc, j'ai mon étui à crayon. Ça aussi, je l'ai pris sur Amazon. C'est l'étui que j'utilisais durant le baccalauréat. Donc, ouais, je me rappelle plus si c'était Amazon ou Shein, mais il est vraiment sale, j'ai du café dessus et tout. C'est vraiment, il m'a permis d'affronter la guerre, cet étui à crayon. Donc, je vais vous faire un petit tour de mon étui à crayon juste parce que je l'aime beaucoup. Déjà, j'ai un petit EOS Lip Balm comme ça et très hydratant, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai des crayons Amazon que je recommande vraiment. Si vous aimez l'encre très, très fine, j'ai ces crayons. Ils sont comme ceci. Et vraiment, honnêtement, je les adore. C'est vraiment des encres. Ouais, exact. Donc, c'est vraiment un encre très, très fin et ça permet vraiment de faire des belles notes rapides et tout. Donc, je vous recommande vraiment ces crayons-ci. Donc, ensuite, j'ai des super beaux souligneurs parce que, évidemment, je sais pas, moi, des couleurs comme vraiment mignonnes, ça me motive. Regardez ces couleurs, honnêtement. Encore une fois, Amazon. Des pousse-mines comme ceci. Du liquide correcteur, bien sûr. C'est pas mal comme le plus important de mon étui à crayon. Donc, Amazon, Shein,
Je pense que vous pouvez en trouver vraiment des abordables. J'adore mon étui à crayon. Donc ensuite, j'ai ma carte d'identité, bien sûr. Donc c'est la carte de mon université. Ça permet de m'identifier. Moi, j'aime toujours mettre ma carte d'université dans une petite enveloppe comme ça et me promener avec en stage. Comme ça permet de montrer que je suis pas un membre de la famille, mais que je suis bel et bien une stagiaire ou un membre du personnel. Donc j'essaie toujours d'avoir une carte d'identité comme ça que je mets sur un petit collier. Et là, il y a mes clés pour les stages. Et il y a aussi les codes d'urgence, très pertinent à voir. Ensuite, en tant que bonne infirmière, j'ai mon stéthoscope. Le stéthoscope, pour ceux qui ne savent pas, ça ressemble à ceci. Honnêtement, c'est le jouet préféré de ma fille, donc ça m'étonne qu'il est encore dans mon sac. Souvent, elle prend pour jouer au docteur. Mais j'adore mon stéthoscope. Il est noir. Il vient de la marque Littmann. C'est vraiment une des marques les plus populaires pour les stéthoscopes, ou bien une des seules marques, je sais pas. Lui, c'est mon frère qui me l'avait donné et il fonctionne vraiment bien. Je sais pas c'était quelle génération, mais je sais qu'il fonctionne vraiment bien parce que j'en avais eu un autre qui était un peu plus vieux qui fonctionnait moins bien. Mais lui, je l'aime beaucoup et on entend super bien le cœur et les poumons. Ensuite, j'ai un cahier de notes. Lui, c'était pas mon cahier de notes, mais j'ai dû m'en acheter un autre parce que j'ai perdu mon cahier de notes. Il est un peu très féminin. Mais honnêtement, c'est juste quand j'ai des patients et tout et il y a des choses que je veux relire le soir, je fais juste me noter un petit peu les petits trucs que j'ai vus en stage importants dans ma journée pour que le soir, quand je rentre, je puisse faire des lectures dessus. Donc, des fois, je note mes questions. Quand j'ai vu des techniques vite fait, je peux les noter. Quand les profs me posent des questions et je veux relire sur le sujet, je note tout là-dedans pour être sûre de rentrer à la maison et faire quelques lectures pertinentes qui peuvent élever mon jugement clinique. Donc, avoir un petit cahier de notes, super important. Finalement, j'ai une petite trousse avec des essentiels féminins. Donc, tout ce qui est produits féminins, j'ai un baume pour les lèvres. Donc, c'est le baume de chez La Neige. Donc, super important parce que je trouve que l'air de l'hôpital assèche vraiment les lèvres. Donc, un baume à lèvres. J'ai des médicaments d'allergie parce que je suis allergique au pollen et aux allergies saisonnières. J'ai un parfum de Kayali, mais je ne le mets plus parce que tout le monde disait que je sentais vraiment beaucoup la vanille. Et pour les patients, ça peut être un petit peu difficile d'avoir des odeurs très fortes. Donc, je ne le mets plus, mais je vous conseille une brume, justement. Des fois, vous pouvez opter plutôt pour une brume, mais parfois, certaines brumes sont très fortes. Donc, à l'hôpital, c'est très risqué, mais des fois, je le garde quand même dans mon sac pour quand je sors de l'hôpital. Comme ça, au moins, je sens pas les patients. C'est ça, pour pas avoir l'odeur de l'hôpital nécessairement dans votre nez jusqu'à votre retour à la maison. Mais j'aime vraiment beaucoup ce parfum. C'est un de mes parfums préférés. Donc, c'est Kayali et c'est celui à la vanille. Ensuite, j'avais une petite crème, c'est la Josie Maran que j'utilise pour me crémer les mains. Je sais que c'est une crème pour le corps, mais c'était le petit format. Donc, je l'utilise pour me crémer les mains parce qu'elles sont super bonnes. Voilà. J'ai une pince à cheveux parce qu'évidemment, j'ai des très longues extensions. Donc, en stage, je m'attache les cheveux comme ça pour les avoir hors de mon visage. Ensuite, finalement, j'ai une souris parce que des fois, pour être un petit peu plus efficace, j'aime brancher une souris sur mon ordinateur pour la rédaction de notes et tout. Donc, j'ai pris cette petite souris sur Amazon et elle est vraiment mignonne. Donc, ouais. Donc, guys, c'était tout. Qu'est-ce qui conclut cette vidéo? C'était qu'est-ce que je mets dans mon sac de stage. J'espère que vous avez pris quelques notes. J'espère que je vous ai mentionné des choses que vous n'aviez pas dans votre sac. Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de like, commenter et vous abonner à ma chaîne pour en voir plus. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.